Personnage. Julien. Il habite à Paris. C'est le cousin d'Arthur. Arthur. C'est le cousin de Julien. Il habite en Martinique. Papy René. C'est l'arrière-grand-père d'Arthur. Il a des pouvoirs surnaturels. Jean-Pierre et Amélie. Les parents d'Arthur et l'oncle et la tante de Julien. Chapitre 1. Le grand secret. Dimanche 10 avril. Julien, 14 ans, vit à Paris. Pour les vacances de Pâques, il part en Martinique dans sa famille. Il prend l'avion seul, et à son arrivée, son cousin Arthur et son oncle Jean-Pierre l'attendent à l'aéroport. À la maison, sa tante Amélie, la mère d'Arthur, a préparé des avocats avec de la morue. Il y a aussi des patates douces, des épinards, des courgettes, des aubergines, des carottes. C'est délicieux. En dessert, il y a une salade de fruits très colorée avec de la noix de coco, de l'ananas, de la mangue, de la papaye, de la banane, de l'orange et de la goyave. Lundi 11 avril. Après une bonne nuit de sommeil, Arthur propose à Julien d'aller chez Papy René en taxi. Papy René est le père du grand-père d'Arthur. C'est un vieil homme très sage, un quimboiseur. Il a beaucoup de pouvoirs surnaturels et il connaît très bien les plantes. Arthur espère qu'il va guérir l'urticaire allergique de Julien. Bonjour Papy René. Voici mon cousin Julien. Il est malheureux à cause de boutons sur son visage et ses mains. Peux-tu trouver les bonnes plantes pour lui ? Je veux bien essayer. Comme tu le sais, Arthur, je dois d'abord demander aux esprits si c'est une maladie de Dieu ou une maladie du diable. Ensuite, les esprits vont me donner les bonnes plantes pour guérir Julien. D'accord. Répondent les deux garçons. Le vieil homme se lève. Il est grand et maigre. Sa peau est très noire, ses yeux aussi. Il n'a presque plus de dents. Il emmène Julien et Arthur dans une autre pièce de la maison. Il n'y a pas de fenêtre. Il allume une bougie. L'atmosphère est étrange. Il y a des symboles bizarres sur les murs et une agréable odeur d'encens. Le vieil homme s'assoit, les garçons aussi. Puis le quimboiseur ferme les yeux et dit une prière en créole. Il articule mal. Même Arthur ne comprend rien. Soudain, il frappe 3 fois sur la table avec son poing droit et il entre en transe. Son corps tremble, son visage a changé. Est-ce toujours le même homme ? Le vieux sorcier dit d'une voix étrange : « Non, ce n'est pas une maladie du diable, Julien. Après 3 jours de traitement, je te promets la guérison. Mais tu dois prendre chaque matin une tasse de ma tisane. » Soudain, le vieil homme respire très fort. Il tremble beaucoup. D'une voix forte venue du ciel ou de l'enfer, il dit : « Les garçons, vous devez accomplir 3 missions importantes. Cela commence demain. Pour la première, vous devez aller sur la plage de l'Anse-Charpentier. Cachez-vous, observez et luttez contre le mal. Faites attention, c'est dangereux. Pour la deuxième mission, vous devez aller à la baie du Trésor. Vous allez trouver une merveille, mais elle n'est pas pour vous. Enfin, pour la troisième mission, vous devez sauver une vie. Alors vous allez connaître le grand secret. » Le vieux chaman se tait et tremble sur sa chaise. Ensuite, il frappe 3 fois sur la table avec son poing droit. Tout s'arrête. Il ouvre les yeux, la transe est finie. Il éteint la bougie. Il a retrouvé son visage, sa voix et son sourire. « Un grand secret ?» demande Arthur à Papy René. Pas de réponse. Les 2 garçons rentrent à la maison. Pas un mot aux parents, car ils n'aiment pas entendre parler de magie ou de quimboiseur.
C'est un sujet de dispute entre l'oncle Jean-Pierre et Papy René. Chapitre 2. Le don d'invisibilité. Mardi 12 avril. Le lendemain, il est 8 heures quand les deux cousins arrivent à vélo à Lens-Charpentier. Il n'y a personne sur la plage. Le sable noir brille au soleil. Le paysage est magnifique, une vraie carte postale. Les arbres apportent un peu de fraîcheur et cachent la route et les maisons. On ne voit que la nature. Commente Julien. La baignade est interdite car la mer est trop dangereuse. Il y a beaucoup de vagues et le courant est très fort. Voilà pourquoi Papy René a dit « c'est dangereux », imagine l'adolescent. Mais Arthur sait qu'un autre danger va arriver. Il garde le silence. Il attend comme la proie attend son prédateur. Il décrypte chaque son. Soudain, les deux garçons entendent un bruit de moteur. Vite, il faut se cacher. Ils grimpent dans un résinier. À travers les branches et les feuilles, ils voient 4 hommes descendre d'un Go Fast, un bateau à moteur très rapide utilisé par les contrebandiers. Ces hommes sont lourdement armés et transportent de mystérieux paquets. Mon Dieu, nous sommes vraiment en danger. Ces hommes sont des bandits, pense Julien. Les uns font de grands trous dans le sable, les autres posent la marchandise enveloppée dans du plastique dans ces trous. Est-ce de la drogue ? Après 1 heure de travail sous la chaleur tropicale, le bateau est enfin vide. Les bandits ont caché tous les paquets dans le sable. L'un des hommes s'éloigne du groupe et vient fumer une cigarette sous l'arbre où Julien et Arthur sont cachés. Leur cœur bat fort. Il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas bouger, il ne faut pas être découvert. Mais Julien est allergique à la cigarette. Il sent qu'il va éternuer. C'est horrible. Soudain, le contrebandier fumeur regarde sa montre et dit à ses compagnons « Il est 9 heures. Dépêchons-nous. Vite, il faut partir. » Dieu merci, pensent les garçons. L'homme compose un numéro sur son téléphone et dit tout bas « Nous sommes à Charpentier. Nous avons terminé. Il y a 16 monticules de sable bien visibles. Venez chercher les paquets avant midi avec le grand camion. Faites attention et soyez discrets. » Puis les 4 hommes s'approchent du bateau. On entend le moteur et là, Julien éternue. Oh non! L'un des hommes est resté sur la plage et il l'a entendu. Le bandit sort son arme et fait quelques pas sur le sable. Il écoute et observe. Soudain, il distingue une forme humaine. Il s'approche de l'arbre et ordonne à Julien « Descends. » L'adolescent obéit et descend de l'arbre. « Tu es seul ?» demande le contrebandier. « Oui !» répond Julien avec courage. L'homme lève la tête et vérifie si c'est vrai. Il ne voit personne, mais Arthur est là, un peu plus haut dans l'arbre. C'est incroyable, il ne le voit pas. Arthur a-t-il des pouvoirs surnaturels ? Je vois Arthur et le bandit ne le voit pas. C'est incroyable, pense Julien. Comment est-ce possible ? Au moins, l'un de nous deux est en sécurité. J'espère qu'il appellera la police pour me sauver. J'ai peur. J'ai découvert le trafic de ces bandits. Ils ne me laisseront pas partir. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Je suis en danger. Chapitre 3.
Maman de l'eau, déesse de la mer. Monte sur le bateau! Dit le contrebandier à Julien. L'adolescent tremble de peur, mais il obéit, Il ne faut pas énerver encore plus ces hommes. se dit Julien. Il regarde le revolver du bandit. Je ne veux pas mourir. Je suis trop jeune. Arthur ne sait pas quoi faire pour aider son cousin. Que faire pour le sauver? Il envoie un texto à son père. Anse Charpentier, danger immense, urgent, appelez la police. Des contrebandiers armés ont pris Julien en otage sur un bateau. Parti en mer. Fais vite, papa. Puis il appelle Papy René et lui raconte tout. Julien est en danger. Il est prisonnier sur le bateau de 4 contrebandiers. Ils sont armés. Comment l'aider? Que dois-je faire? Le vieux quimboiseur réfléchit quelques instants, puis explique sa stratégie. Il faut gagner du temps et empêcher les contrebandiers d'emmener Julien en pleine mer. Je vais me connecter avec Maman de l'eau. Elle peut retarder les bandits. Elle a des pouvoirs sur la nature. Elle peut agir sur les courants. Pendant ce temps, toi, tu vas aider ton cousin. Hypnotise-le. Ainsi, grâce à toi, il ne va pas avoir peur. Mais comment faire? Demande Arthur. Je n'ai jamais hypnotisé personne. Ne réfléchis pas, concentre-toi. Pour hypnotiser ton cousin, Répond le vieux sage. libère ton esprit de la peur et pense très fort à Julien. Respire avec calme et pense à des choses positives. Un petit moment plus tard, il y a une vraie tempête. Arthur aperçoit le bateau, qui tourne sur lui-même comme une hélice. Les contrebandiers tentent de reprendre le contrôle du bateau, sans succès. Ils continuent de tourner sans s'arrêter. Les bandits crient, ils sont terrorisés. Que se passe-t-il? C'est incroyable, la stratégie surréaliste de Papy René fonctionne. À mon tour maintenant. Papy René m'a demandé d'hypnotiser Julien. Je ne sais pas comment faire, mais je vais y arriver. Il le faut. Pense Arthur. D'abord, moi-même, je ne dois pas avoir peur et je dois libérer mon esprit. Alors Arthur respire fort plusieurs fois. Il devient très calme. Ensuite, il ferme les yeux. C'est comme s'il était lui aussi sur le bateau. Il dirige ses pensées positives sur Julien et il demande de tout son cœur aux forces invisibles de protéger son cousin. S'il vous plaît, protégez Julien. Il doit rester calme. Il ne doit pas avoir peur. Arthur reste concentré sur sa demande. Quand les bateaux de la police maritime arrivent, ils trouvent les 4 contrebandiers prisonniers de Maman de l'eau et des courants. Les bandits lèvent les mains, ils obéissent à la police. Puis des hommes du raid descendent d'un hélicoptère. L'un d'eux attache Julien pour une ascension dans les airs. Il est sauvé. Arthur peut enfin se relaxer. L'hélicoptère dépose le jeune héros sur la plage. Bravo Julien, tu es vraiment très courageux. Dit Arthur à son cousin. Je ne comprends pas. Sur le bateau, je n'ai pas eu peur du tout. C'est incroyable, non? Demande Julien. Arthur ne répond rien. Il préfère garder son pouvoir d'hypnotiseur secret. Les 2 garçons sont contents d'être de nouveau ensemble. Ils sont heureux car les policiers ont trouvé la drogue enterrée dans le sable. Les 4 dangereux bandits sont en prison et ils ne vont pas empoisonner la population. Tout le réseau martiniquais va être démantelé. Le soir, des journalistes prennent Arthur et Julien en photo. Les 2 adolescents sont invités par plusieurs chaînes de télévision. L'aventure de Julien fait le buzz sur Internet. Julien aime être un héros. Chapitre 4 – Le chant de la sirène. Mercredi 13 avril. Repos. Trop d'émotions hier. Jeudi 14 avril. Aujourd'hui,
Julien et Arthur vont à pied à la baie du Trésor, dans une réserve naturelle. Ils vont faire de la plongée sous-marine avec Jean-Pierre. Il est moniteur de plongée. Arthur et Julien sont déjà de bons plongeurs. Ils peuvent descendre à 10 mètres de profondeur. Après 1 heure de marche à pied dans la mangrove, au milieu des crabes, des bernards l'ermite, des mangoustes et d'une grande variété d'oiseaux, les 2 adolescents arrivent à la baie du Trésor. Le soleil brille, il fait chaud, l'eau est turquoise, le sable est blanc, la mer est calme. Il n'y a personne, c'est magnifique. À l'extrémité de la plage, Julien aperçoit des monticules de sable, comme mardi à l'Anse-Charpentier. Il court immédiatement avertir son cousin. Arthur, appelle vite la police! Des contrebandiers ont caché de la marchandise dans le sable. Quoi? Attends, je vais voir. Arthur revient, il est très calme. Mais non, Julien, c'est à cause des tortues luttes. Elles ont enterré leurs œufs dans le sable. Il ne faut surtout pas marcher dessus, elles sont en voie de disparition. Dans 2 mois environ, les œufs vont éclore. Et par centaines, les bébés tortues vont se précipiter dans la mer. Julien sait que la majorité des bébés tortues vont mourir avant de devenir adultes. Il n'aime pas la loi de la nature car elle est injuste. Soudain, Jean-Pierre arrive en bateau pneumatique à moteur. Son ami Luc conduit. « Voilà les bouteilles d'oxygène et tout l'équipement », dit le père d'Arthur. « Nous allons plonger là-bas. Il y a des poissons, c'est très beau. » Puis il donne les informations suivantes aux garçons. Beaucoup de bateaux ont fait naufrage dans cette baie au XVIIe et XVIIIe siècle. Beaucoup de trésors sont encore au fond de l'océan. À votre âge, vous ne pouvez pas descendre à plus de 10 mètres de profondeur. Nous avons donc peu de chances de découvrir une épave, mais qui sait ? Une fois le bateau arrivé à l'endroit choisi, Jean-Pierre et les 2 adolescents plongent. C'est magnifique. Il y a beaucoup de poissons de toutes les couleurs. Descendu à une certaine profondeur, Arthur entend un chant étrange, comme une voix de femme. « Est-ce toi, maman de l'eau ?» demande-t-il. Alors une belle méduse, transparente, apparaît avec ses longs fils violets. C'est elle qui chante, n'est-ce pas ? Elle l'attire comme une sirène. Arthur la suit. Il ne peut pas résister à son charme. Elle l'entraîne vers les profondeurs de l'océan Atlantique. Où est son père ? Et Julien ? Peu importe, Arthur a l'impression d'être dans un rêve. Il se sent si bien. Soudain, il découvre une épave magnifique. Est-ce une caravelle ? Celle de Christophe Colomb, peut-être ? Soudain, le rêve s'arrête. Arthur ouvre les yeux. Il est sur le bateau de Luc. Son père lui fait un massage cardiaque. Chapitre 5 – Des monstres marins. « Ça va Arthur ? Tu m'entends ?» demande Jean-Pierre à son fils. Arthur n'a pas envie de répondre. Il veut rester dans son rêve. Mais quand il perçoit la tristesse de son père et de Julien, il décide de se réveiller. Que s'est-il passé ? En fait, au bout de quelques minutes de plongée, à 3 mètres de profondeur, Arthur s'est évanoui. Il n'a donc rien vu sous l'eau. « Emmenons-le vite à l'hôpital », dit Jean-Pierre à son ami Luc. Les examens médicaux montrent que tout est normal. Les médecins ne comprennent pas pourquoi il a fait un malaise. Vendredi 15 avril. Le lendemain matin, Arthur rentre à la maison. Il raconte son rêve. Mais est-ce un rêve ? Arthur pense que la magnifique épave existe. Il veut retourner au même endroit, explorer les fonds sous-marins.
il sait que Maman de l'eau veut l'aider à accomplir la deuxième mission annoncée par Papy René. Mais son père refuse d'organiser une nouvelle plongée. Les garçons insistent. Amélie est fatiguée de les entendre. Elle dit à son mari d'accepter si Arthur ne plonge pas. En début d'après-midi, Luc, Jean-Pierre, Arthur et Julien retournent donc au même endroit que la veille. Julien et son oncle plongent, mais Arthur reste avec Luc sur le bateau. Il est triste, la vie lui paraît injuste, Je suis en forme pense Arthur. et les médecins n'ont rien trouvé. Moi aussi, je veux plonger et chercher l'épave. Mais Luc ne cède pas et Arthur n'a pas le droit de sortir du bateau. Les deux plongeurs suivent les indications d'Arthur. Julien commence à croire à l'existence de forces naturelles très puissantes. Et il a peur de rencontrer la déesse de la mer. Mais pas de chant de femme, pas de méduse sirène sur son chemin. Après une descente de plusieurs mètres, ils aperçoivent l'épave. Il ne reste que la coque en bois. Elle est très détériorée. Il y a, tout autour, des poissons de couleurs magnifiques. Du bleu, du vert, de l'orange, etc. Il y a aussi du corail jaune, des gorgones blanches et rouges, des poissons lions avec leurs épines. Julien s'approche. Soudain, une pieuvre géante surgit de l'épave, un véritable monstre. Ses yeux fixent l'adolescent. Va-t-elle le prendre dans ses tentacules ? Jean-Pierre fait signe à Julien d'aller vers la droite. Il obéit. Mais une énorme murène sort tout à coup de ce côté du bateau. Elle montre ses grandes dents pointues. Son regard est diabolique. Julien va donc vers la gauche, et là, un congre gigantesque apparaît la bouche ouverte. Cette épave est habitée par trop de monstres marins. Elle est comme hantée. Julien ne veut plus rester, c'est trop dangereux. Il commence son ascension vers la surface. Son oncle aussi. Soudain, une belle méduse s'approche d'eux, comme une lumière dans la nuit. Elle les accompagne jusqu'au bateau. En fin d'après-midi, heureux de leur découverte, Julien et Jean-Pierre déclarent l'épave aux affaires maritimes, comme le veut la loi. Arthur et Julien pensent que cette épave appartient à l'humanité entière. C'est une découverte incroyable. La deuxième aventure décrite par Papy René. Trop fort. De nouveau, ils sont pris tous les deux en photo par des journalistes et ils sont invités par plusieurs chaînes de télévision. La nouvelle aventure de Julien fait le buzz sur Internet. Il reçoit des compliments. Et maintenant, son histoire est connue par des milliers de personnes. Comme c'est agréable d'être un héros. Chapitre 6 – La prophétie. Samedi 16 avril. Arthur et Julien vont en bus à Trinité, à Lens-du-Four, pour faire du bodyboard. Il ne fait pas trop chaud et les vagues sont magnifiques. La mer est agitée, mais l'eau reste bleu turquoise. D'autres surfeurs arrivés plus tôt jouent déjà avec les vagues. Que demander de plus ? C'est le bonheur. Arthur et Julien se préparent à entrer dans l'eau. Soudain, une jeune fille tombe de sa planche qui frappe l'arrière de sa tête. Elle ne se relève pas. Le courant l'emmène vers les rochers. Mon Dieu, elle s'est évanouie. Vite, il faut aller la chercher, dit Julien. L'adolescent se couche sur sa planche pendant qu'Arthur se concentre pour entrer en communication avec Maman de l'eau. Car pour faire vite, il faut des courants marins dans la bonne direction. Il prie la déesse de la mer. Maman de l'eau, s'il te plaît, aide Julien à sauver la jeune fille, s'il te plaît. Immédiatement, Julien plonge sous les vagues qui l'emportent dans la bonne direction. Arthur remercie la déesse de la mer
et appelle les secours au téléphone. Une fois arrivé près de la jeune fille, Julien réussit à la prendre dans ses bras, puis il la couche sur sa planche. La mer est agitée. La jeune fille évanouie ne doit pas tomber. Julien lutte contre le courant qui les pousse avec force vers les rochers. Comment rejoindre la plage ? Pense Julien. Tout à coup, une grande vague arrive, magnifique, forte. Comme une main immense, elle soulève les deux adolescents et les transporte jusqu'à la plage. Sur le sable, Julien et Arthur donnent les premiers secours à la jeune fille. Beaucoup d'eau sort de sa bouche. Son amie arrive. « Mon Dieu, comment va-t-elle ? Elle respire encore ?» demande l'ami. « Oui, mais faiblement. Ça va aller. » répond Julien. « Je m'appelle Manon. Et elle, c'est Alice. » Ok Manon, nous comprenons la situation. Soudain, Alice respire fort. De nouveau, beaucoup d'eau sort de sa bouche. Puis elle ouvre un peu les yeux. Les secouristes arrivent. Ils écoutent le cœur de la jeune fille. Tout va bien. Ensuite, ils félicitent les deux garçons et ils emmènent Alice à l'hôpital. Manon remercie les deux cousins. Julien et Arthur sont heureux. Alice est sauvée. La scène filmée va encore faire le buzz sur Internet. Julien et Arthur sont les héros du jour. Mais Julien n'a plus envie d'être admiré. Il pense « J'ai fait mon devoir d'être humain, c'est tout. Je suis fatigué. Allons chez Papy René. Nous allons revenir demain pour faire du bodyboard. » dit-il à Arthur. Arrivé chez le vieil homme, Julien le remercie car il n'a plus d'urticaire allergique. Il est guéri. « Félicitations les garçons, dit Papy René. vous avez accompli les 3 missions. Je vous félicite tous les deux pour votre courage. Maintenant, Papy René, Tu dois nous expliquer le grand secret. Disent les garçons. Alors le vieux quimboiseur annonce à Arthur. Tu vas devenir un grand quimboiseur. Tu as le don d'invisibilité contre les forces du mal. Tu peux hypnotiser à distance. Tu as fait un rêve prémonitoire. Tu as aidé Julien à sauver une vie grâce à ta relation particulière avec la déesse de la mer. Tu as des pouvoirs magiques, mais tu restes humble. Tu sais combien la nature est puissante. Tu vas enseigner le respect de la nature, l'amour et l'humilité sur toute la planète. C'est à toi de décider à tes 18 ans. La prophétie dit que tu vas faire ton initiation avec un grand chaman amérindien. Tu vas apprendre à connaître au moins 50 000 plantes. Tu vas apprendre à dominer les techniques de la transe. Tu vas apprendre à te mettre entièrement au service des forces du bien et de la nature. Pendant cette longue initiation, pas d'internet, pas de téléphone portable, pas de télévision, pas de confort matériel. Seulement la musique des chamans, une nourriture simple et naturelle et des heures de méditation. Les enfants sont très émus. Quelle incroyable prophétie. La Martinique est une terre de légende où le merveilleux et la réalité se confondent.